Bonjour tout le monde, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué le fonctionnement du bistable qui constitue la première partie du montage. Nous avons vu le schéma de principe, les signaux à l'oscilloscope ainsi que les calculs nécessaires quant à la réalisation de ce montage. Aujourd'hui, la vidéo sera plus courte, avec moins de blabla théorique et plus de pratique, en montant ensemble ce bistable que nous allons ensuite faire fonctionner. Avant de commencer, voyons la liste de composants dont nous aurons besoin afin de réaliser le bistable. Nous aurons besoin de circuit intégré NE555, 2 résistances de 10 kΩ. Pour des résistances de 5%, les couleurs sont marron, noir, orange, or. Et pour des résistances de 1%, les couleurs sont marron, noir, noir, rouge et marron. Une résistance de soit 390 ohms à 5% dont les couleurs sont orange, blanc, marron et or. Soit une résistance de 357 ohms à 1% dont les couleurs sont orange, vert, violet, noir, marron. Une résistance de soit 270 ohms à 5% dont les couleurs sont rouge, violet, marron et or. Soit une résistance de 267 ohms à 1%, dont les couleurs sont rouge, bleu, violet, noir et marron. Il faudra également une LED verte de 5 mm de diamètre, une LED rouge de même diamètre, 2 boutons poussoirs normalement ouverts, un condensateur de 100 nanofarad céramique ou plastique, une breadboard, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Cela peut être une pile ou une alimentation de labo. Avant de passer à la réalisation pratique, prenons connaissance du schéma d'implantation réalisé à l'aide du logiciel FreeSync. Nous y retrouvons notre NE555, notre condensateur de découplage, nos résistances de 10 kΩ, notre résistance de 390 ohms, notre résistance de 270 ohms, nos lettres rouges et vertes ainsi que nos 2 boutons poussoirs. La couleur des fils a été choisie de telle sorte que le rouge correspond à la tension d'alimentation, le noir à la masse et les couleurs bleu et jaune servent de liaison entre chaque élément du montage. À présent, passons à la réalisation pratique. Je vous rejoins juste après.
L'erreur consistant à relier la broche sec à la masse a été très facilement corrigée. À présent, c'est la broche 6 qui est reliée à la masse. Une fois que le montage est réalisé, commençons par placer le circuit sous tension. Nous pouvons observer que la LED rouge est allumée et la LED verte est éteinte. Le bouton poussoir de gauche, soit 7, active le bistable, tandis que le bouton poussoir de droite, soit reset, le désactive en remettant la bascule à 0. En appuyant sur le bouton poussoir de gauche, la LED rouge s'éteint et la LED verte s'allume. Nous observons que les LED restent dans cet état, même si nous appuyons à nouveau sur ce bouton poussoir. Appuyons à présent sur le bouton poussoir de droite. Nous voyons que la LED verte s'éteint alors que la LED rouge s'allume. Également, les deux LED restent dans cet état, même si nous appuyons à nouveau sur ce même bouton poussoir. Si vous avez manqué les explications concernant le fonctionnement de ce circuit, je vous propose d'aller voir la vidéo précédente qui s'affiche dans le coin supérieur droit de votre écran. Nous voici à la fin de la vidéo, dans laquelle nous avons pris connaissance des composants dont nous avions besoin pour construire le bistable, ainsi que la réalisation pratique de la première partie du projet. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai le fonctionnement de la prochaine partie. Pour la découvrir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la partager sans oublier le petit pouce vers le haut, ce qui fait toujours bien plaisir. Les liens Google Drive avec les schémas et le script de cette vidéo se trouvent dans la description. Je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous dis à la prochaine sur Proto Électronique. Bye!